salut à tous, j'espère que tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo make-up. Donc un petit tuto make-up pour les yeux dans les tons marron, à peu près marron assez foncé. Donc j'avais mis sur Instagram un petit sondage entre guillemets. Donc il y avait 4 photos et vous avez demandé de choisir laquelle vous vouliez en tutoriel YouTube et du coup bah, c'est celle-ci qui a été remportée. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que des fois je demande votre avis un peu plus, j'interagis un peu plus avec vous. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir des petites exclus vidéos et pouvoir donner votre avis sur les prochaines vidéos évidemment. Donc du coup j'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez bien l'imaginer parce que évidemment je n'ai pas une peau comme ça quand je me réveille malheureusement, enfin quoi que je sais pas, ce serait bizarre d'avoir une peau comme ça quand même dès qu'on se réveille, sans imperfection. Quand on regarde de près on voit très bien qu'il y a des imperfections qui sont toujours présentes. Donc je vais vous dire quel produit j'ai utilisé pour mon teint. Parce que je trouve que rajouter le teint dans le tutoriel ça fait beaucoup. La vidéo est trop longue pour vous. Après si vraiment vous voulez que je rajoute le teint, vous me dites le moi en commentaire. Mais je pense que une fois que je vous ai déjà fait, c'est à peu près toujours la même chose que je fais. Après j'utilise des fois différents produits parce que j'aime bien changer de produit pour tester de nouveaux produits, etc. Donc du coup pour ce coup-ci j'ai utilisé un petit fond de teint que j'ai reçu dans ma box du mois de mars, donc ma little box. Un fond de teint Givenchy, c'est le Prime Libre Skin Caring Glowy. Et effectivement quand je l'ai appliqué j'ai senti qu'il était bien brillant. Il n'est pas hyper couvrant, j'ai dû mettre 2 couches pour qu'il soit à une couvrance comme j'aime. Et j'aime bien l'odeur, il sent vraiment bon. J'ai oublié déjà par la base. En crème hydratante j'ai utilisé la Topi Crème, donc c'est le sérum ultra hydratant de chez Topi Crème. Qui est vraiment bien pour les peaux sèches, etc. Moi en ce moment je suis assez sèche au niveau du nez, etc. Donc du coup j'utilise celle-ci qui est bien et qui est très légère et fluide. Et après j'ai mis du coup ma base lissante de chez Sephora. J'y pense jamais à mettre ma base et pourtant c'est hyper important. J'essaie d'essayer d'y penser plus souvent parce qu'en plus on voit la différence quand même sur la peau quand on met une base et quand on n'en met pas. Donc là c'est la base lissante de chez Sephora que j'aime bien. Ça fait vraiment une peau toute lisse, on sent que la peau est toute douce quand on l'applique. Et après j'ai mis le fond de teint, évidemment j'ai pas fait le contraire. Déjà donc poser en premier temps pour la base du teint. Ensuite j'ai pris mon concealer de chez Fenty Beauty que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est la teinte vraiment trop claire, donc évidemment il est trop clair, mais quand on unifie avec le blush, etc., ça passe. Franchement ça passe. Et du coup après j'ai matifié le teint, donc là il me reste vraiment très peu. Si j'en fais encore plus partout. Et je vais bientôt du coup utiliser la Fenty, j'ai déjà utilisé quelques fois mais je finis celle-ci. Donc là j'en ai vraiment presque plus, donc c'est la poudre translucide de chez W7. Et je l'aime vraiment beaucoup celle-ci, je pense que je vais quand même la racheter parce que la Fenty je l'aime bien mais celle-ci elle est vraiment légère comparée à la Fenty je trouve. Elle est vraiment pas chère, donc celle-ci j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite j'ai mis un petit peu de bronzer, donc celui-là de chez Bis Maquillage qui est vraiment bien, j'aime bien, j'en ai vraiment légèrement pour creuser un petit peu les joues parce que je trouve qu'en ce moment je suis un petit peu bouboule, j'ai un peu pris de poids évidemment, voilà ça joue, mais je trouve qu'à chaque fois que je me vois à la caméra je trouve que ça me fait je sais pas, j'aime pas, ça fait un peu bouboule, donc je voulais un petit peu essayer d'affiner le visage un tout petit peu parce que je sais pas bien le faire. Et ensuite j'ai mis le blush et là de chez pareil de chez Bis Maquillage et j'utilise le blush le plus foncé. Voilà pour le teint. Et du coup j'ai fait, après j'ai fixé avec le fixateur de chez Make Up Revolution que j'aime bien, il est bien, il sent bon, etc. Il fait son taf. Donc j'ai fixé mes sourcils avec la glu de chez NYX. C'est pas juste un fixateur, c'est vraiment comme le savon en fait. Vous savez, on peut mettre du savon pour bien fixer, bien placer ses sourcils. Bah ça c'est exactement la même chose. Donc du coup j'ai mis ça pour un peu les mettre à ma sauce. Et après bah, j'ai utilisé juste le crayon de chez Benefit pour un peu mettre mes sourcils. Je les ai fait un peu moins prononcés que d'habitude et j'aime bien. Donc voilà. Pour tout ce que j'ai fait hors caméra, pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc là vous avez un résumé en 2 minutes je pense à peu près. Donc voilà, c'est parti pour la suite de la vidéo. Pour réaliser ce tutoriel vous avez besoin d'un marron un peu orangé. Donc j'ai trouvé exactement la même teinte dans ces 2 palettes, j'ai testé sur ma main. Donc vous pouvez utiliser soit la Naked Heat si vous l'avez, ou après j'ai une petite palette de chez NYX également. C'est la NYX Ultimate Edit, donc c'est vraiment la petite palette. Et voilà, dans ces 2 palettes là, si vous avez une des deux, vous pouvez retrouver ce qu'il faut, mais après c'est des couleurs très basiques. C'est vraiment pour du nude en fait, c'est un nude un petit peu plus prononcé,
mais c'est vraiment, ça reste dans des couleurs très naturelles. Donc vous trouverez automatiquement une couleur qui va ressembler dans une des palettes que vous avez. Voilà. Donc, du coup je vous ai rapproché un petit peu, j'espère que ça va comme ça. On va mettre le scotch comme si vous mettez votre premier trait d'eyeliner. Donc il faut vraiment le coller voilà comme ça. Dans la continuité de l'œil. Donc là j'en ai pris un assez grand pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute en dessous. Ça tire, on dirait que j'ai fait un lifting des yeux. Voilà, donc j'ai bien mis mon scotch. Je vais reprendre la pince parce que là ça me saoule mes cheveux. Pour ce qui est de cette palette là, on va prendre la HE Deville. Deville. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et on va mettre du coup sur toute la paupière mobile en allant même jusqu'au coin en fait pour faire vraiment le trait bien net. Donc du coup j'hésite pas à en prendre pas mal. Donc là j'ai utilisé le pinceau qui est avec la palette, donc le côté un peu plus gros. Et hop, on n'hésite pas à en mettre du coup partout sur la paupière. Donc là il faut en mettre en bonne quantité parce que ça va être vraiment le fard principal qu'on va utiliser. Donc là je vais remonter encore un petit peu en arcade sourcilière, un tout petit peu, l'histoire qu'il y ait un peu de matière. De toute façon après on va venir estomper. Voilà. Déjà dans un premier temps, hop, on va venir faire ça. Hop, je vais remettre un peu là. De toute façon, on mettra un peu de matière, si en estompant on se rend compte que ça va pas. Mais dans un premier temps, il faut que ça ressemble à peu près à ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, en mettre bien partout aussi. Ce qui est bien, c'est que là on peut faire un travail un peu de, entre guillemets, un peu de cochon. On n'est pas obligé d'être bien précis, parce que faut en mettre partout, la même couleur partout. Et c'est ça qui fait un peu la facilité de ce maquillage là, parce qu'on n'est pas obligé du coup de bien être précis, de dire non ça faut que je le mette que en creux ou quoi. On en met partout, on cherche pas à comprendre. Et vu qu'on a le scotch qui délimite, c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne technique. Voilà, donc c'est à peu près pareil de chaque côté. Donc là du coup pour venir estomper le dessus, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy qui va permettre d'estomper un petit peu. Donc là j'ai pris un pinceau de chez Morphe par exemple. Et du coup on va venir travailler le dessus de la paupière, vraiment l'arcade sourcilière, pour éviter qu'il y ait vraiment un trait, en fait une démarcation. On va venir travailler du coup la matière comme ça. Vraiment en caressant l'arcade sourcilière pour dire je t'estompe tranquillement. Et vous voyez quand même la différence entre là et là. Donc c'est pour ça que l'estompage est vraiment important dans le maquillage des yeux. Parce que sinon ça change tout de suite le maquillage, hein, voilà. Il n'y a pas photo, hein. On voit vraiment la différence. Donc là moi je trouve que sur ma paupière mobile c'est pas assez intense. Donc je vais reprendre mon premier pinceau et je vais en remettre un petit peu. Après vraiment là c'est au goût de chacun. Et moi je trouve que du coup avec l'estompage ça a enlevé un petit peu d'intensité. Ce qui est normal, hein, ça enlève de l'intensité dans tous les cas. Mais du coup on va en remettre un petit peu. Et du coup après je vais venir re-estomper un petit peu. Voilà. Et on va prendre un marron foncé. Donc là je vais prendre le H1, 2, 3 Ashi. Voilà, donc le marron très foncé. Et je vais venir du coup tracer un genre d'eyeliner. Je préfère prendre quand même un petit pinceau plat comme ça. Donc là je sais pas d'où il vient, c'est un pinceau plat très basique. Et que je vais prendre du coup la matière. Je ne vais pas trop en prendre. Et du coup on va venir vraiment hop, sur le bord du scotch pour faire un genre d'eyeliner. Donc pas hésiter aussi à en mettre pour bien que ça se voit, parce que du coup vu que déjà la base est assez foncée, il faut quand même que ça se voit tout en restant fondu dans le maquillage. Ah j'ai des chutes en dessous. Ah c'est pas grave, on passera un petit coup de pinceau après. Hop, et du coup on va venir continuer légèrement jusque... On va pas mettre jusqu'au bout parce que ça va faire trop. On va vraiment venir jusqu'au milieu de la paupière en fait. Jusqu'au milieu et tout en délicatesse. Vraiment, ça faut pas en mettre trop d'un seul coup. On va venir petit à petit. Voilà, moi je trouve que là, je sais pas ce que vous voyez à la caméra, et moi ça me semble plutôt pas mal visuellement comme ça. Donc je vais faire pareil de l'autre côté évidemment. Donc voilà, donc j'ai fait la même chose de... Oula, mon téléphone est tombé. La même chose de chaque côté, donc j'ai fait le beau trait d'eyeliner, voilà, en marron assez foncé. Donc du coup voilà, donc comme je disais l'eyeliner est fini. Donc là je vais reprendre mon premier pinceau mais de l'autre côté, donc le pinceau un petit peu plus fin. Et je vais prendre de la couleur oncée, donc vraiment très clair, vraiment pour aller mettre légèrement en arcade sourcilière pour illuminer un petit peu le maquillage. Que ça fait un genre d'highlighter en fait, hein. Vraiment pour illuminer. Hop, on va reparer de l'autre côté. Voilà, et je vais reprendre mon pinceau estompeur que j'ai pris au début pour pareil, toujours, pour pas que ça fasse
une genre de ligne ou quelque chose un peu bizarre. Mais là pour bien estomper, on va pas venir chercher le trait d'eyeliner, on estompe que vraiment le dessus. Hop, voilà, donc c'est vraiment légèrement pour éclairer en dessous le sourcil, très légèrement. Donc là on va pouvoir venir enlever notre petit scotch en espérant que ça fasse beau. Voilà, donc ça a enlevé un petit peu de fond de teint, donc on va venir faire les retouches juste après. Mais regardez, du coup ça fait vraiment un trait bien net quoi. Ça... Et sans scotch je pense que c'est quasiment impossible. Hop, voilà, et ça fait vraiment très très propre, c'est un truc de fou. Là du coup on va venir faire le ras de cils inférieur. Donc du coup on va reprendre également nos mêmes couleurs. Alors, on va reprendre un petit pinceau, donc là je vais prendre vraiment un tout petit pinceau boule comme ça. Et on va venir prendre le H de Ville qu'on va venir promener en dessous. Oh, sans s'en mettre dans les yeux c'est mieux parce que là ça picote. Et ensuite, la dernière petite touche de ce petit maquillage. Donc là je vais reprendre le pinceau que je voulais prendre tout à l'heure Nocibé. Et là je vais reprendre la couleur 11C en bonne quantité et je vais venir vraiment mettre en coin interne pour illuminer le regard. Qu'on va estomper comme ça. Hop. Donc là on n'hésite pas à en mettre parce que c'est important d'illuminer le coin interne. Pour réveiller un petit peu le regard et pas que ça fasse terne en fait trop foncé quoi, vous voyez. Voilà, donc j'ai un petit peu nettoyé tout ce qui n'allait pas. Donc là du coup on va mettre de l'highlighter parce que j'en avais pas mis. Donc pareil c'est un highlighter que j'ai reçu dans ma box de My Little Box. Donc là c'est un highlighter de My Little Beauty qui est dans les tons un petit peu rosés. Voilà, donc du coup c'est un stick. Donc on va venir l'appliquer sur la zone. Je l'ai jamais testé donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Hop, on va venir en mettre là comme ça, de l'autre côté. Et je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais venir un peu estomper la matière, si elle se travaille bien ou pas, on va voir. Et là du coup, ce que j'ai envie de faire, comme j'avais dit, je vais prendre, non celui-là un peu sale. Ce sont tous sales, les pinceaux, il faut vraiment que je pense à les nettoyer. Je vais prendre un petit pinceau comme ça en fait, enfin c'est pas un pinceau, c'est un truc mousse. Et je vais venir du coup prélever de la highlighter et là on va venir en remettre en coin interne pour encore plus venir illuminer. Hop, vraiment, hop, on va tapoter comme ça. Parce qu'en fait, ces petits pinceaux-là, ils attrapent plus tout ce qui est pailleté et tout, ça attrape mieux les paillettes. Voilà, donc là, je vais mettre du mascara. Et le tour est joué. Donc mascara, je vous filme pas, vous savez comment on met du mascara. Je pense, hein, je vais pas... De toute façon, pour apprendre à mettre du mascara, je sais pas comment je peux vous faire. Donc je vais mettre un petit peu de mascara. Et du coup, voilà le résultat de ce maquillage. On va mettre un petit peu de trucs sur les lèvres. Donc là, je vais prendre le Made Matte de chez Too Faced en teinte. Je sais jamais où c'est marqué les teintes en bref. Celle août, voilà, en teinte celle août. Il n'y a pas de numéro. Et on va mettre ça sur les lèvres. J'ai mis un petit peu de baume à lèvres tout à l'heure pour hydrater parce que c'est un petit peu sèche. Je trouve que ça va vachement bien avec la couleur du maquillage. Pour une fois, voilà, j'ai taché un petit peu mes cheveux, mais bon, mes cheveux en ce moment, j'arrive pas à les coiffer, ça me saoule. J'aurais besoin de peut-être recouper de devant, je sais pas. Bref, c'est pas le sujet, ils sont un peu électriques, un petit peu chiant. Bref, c'est pas grave. Donc en tout cas, j'espère que ce maquillage vous plaît. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos d'un peu plus près. Je sais pas si ça peut vous plaire comme ça, mais je vais vous faire ça. Comme ça, vous verrez le maquillage un peu plus près et mes imperfections d'un peu plus près. Hein. Si ce maquillage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de tutos make-up et plus de tout, parce qu'il y aura, comme vous savez, il n'y a pas que du maquillage sur cette chaîne. Il y a vraiment de tout. À vous abonner à mon Instagram surtout parce que là par exemple je vais prendre des photos du maquillage vraiment plus près, etc. Essayer de faire une belle photo, hein, ça c'est pas donné. C'est pas dit que je vais y arriver. Donc essayez de faire une belle photo pour pouvoir la poster sur Instagram. Comme ça vous pourrez voir le maquillage de plus près. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, ça vous permettra aussi de participer un petit peu plus. Et je pense pouvoir faire en fait j'ai des produits que je mets de côté depuis pas mal de temps pour un concours que je devais faire avec mon ancienne chaîne dès que j'avais 500 abonnés. Donc j'étais arrivée aux 500 abonnés et puis quelques semaines plus tard ma chaîne a sauté. Donc du coup j'ai pas pu faire le concours, je me suis dit c'est idiot. Mais je pense que je vais le faire. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Je vous montrerai les lots d'ailleurs en story Instagram. Vous me direz en même temps si ça vous plaît ou pas, si vous voulez ou pas, on verra. C'est des produits que j'utilise pas et il vaut mieux que ça soit utilisé que perdu. Voilà.
Et puis bah, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein d'énormes bisous. On se dit à très bientôt. Ciao.